t'invite à garder ces dates, hein, donc le 19, 20, 21, vendredi, samedi, dimanche, avril. Alléluia. Alors ce matin, nous allons ouvrir la parole de Dieu et nous faire du bien. Alléluia. Et donc, juste le titre de ce message. Alléluia. Est-ce que tu connais ton enseignant, ton teacher, ton professeur, hein? Connais celui qui t'enseigne. Amen. Alléluia. Alors, pour commencer, on va prendre Acte 14, non, on va prendre Acte 19, pardon, Acte 19, parce que vous savez, sans ce qu'a fait l'apôtre Paul, eh ben, il n'y a pas de puissance, il n'y a rien qui peut se faire. Et donc, Acte 19, qu'est-ce qui se passe? Pendant qu'Apollos était à Corinthe, l'apôtre Paul parcourt les hautes provinces d'Asie. Ayant rencontré quelques disciples, il leur demande, vous savez, il ne leur dit pas est-ce que tu es converti, qui tu es, d'où tu viens. Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Est-ce que nous avons reçu, bien sûr, le Saint-Esprit quand nous avons cru? Et ils disent, non, on a cru, mais on n'a pas reçu le Saint-Esprit. On n'a même pas entendu parler d'un Saint-Esprit. Ils étaient 12 hommes, ils arrivent à Éphèse. Il n'y a pas de réveil, il y a de l'idolâtrie partout, il y a des sacrifices, toutes sortes d'horreurs. Ils arrivent, et l'apôtre Paul arrive en même temps. Ils se rencontrent à l'entrée de la ville. Et qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? On n'a même pas entendu parler qu'il y a un Saint-Esprit. Regardez. Alors, de quel baptême avez-vous été baptisés? Alors, on a été baptisés du baptême de Jean-Baptiste. Vous voyez ce qu'il donne? Repentez-vous. Hein? Alors, Paul dit, d'accord, Jean-Baptiste, il a baptisé du baptême de repentance, disant de croire en celui qui viendrait après lui. Alléluia, c'est-à-dire dans le Seigneur Jésus. Et Paul leur impose les mains. Amen. Et le Saint-Esprit vient sur eux et ils sont tout de suite parlés en langue et prophétisés. Voilà ce qu'on a reçu, mes amis, la puissance de Dieu pour parler en langue et prophétiser, mais aussi pour avoir de la communion avec Dieu. Alors ce matin, nous allons voir pas mal de choses. Est-ce que tu connais ton enseignant? Pardon, ton enseignant. Jean 14, verset 26. Jésus dit, mais quand le Consolateur sera venu, l'Esprit Saint, que je vous enverrai, que le Père enverra, en mon nom, alléluia, il vous enseignera. La mission du Saint-Esprit dans notre cœur, je dis bien dans notre cœur, allez, la puissance du Saint-Esprit sur nous est connectée à notre cœur qui a été sauvé, changé, dans lequel habite le Saint-Esprit dans notre esprit. Qu'est-ce qui se passe? Cette puissance glorieuse du Saint-Esprit nous enseigne et veut nous enseigner et nous enseignera tout ce que je vous ai dit. Il va vous enseigner toutes choses, mais aussi tout ce que je vous ai dit. Alors attention à ceux et celles qui se disent « moi je sais tout, moi je connais tout, moi je sais comment faire les choses ». Non, nous allons voir comment le Seigneur veut qu'on se voit vis-à-vis du Saint-Esprit. Alors, comment le Saint-Esprit m'enseigne? Beaucoup de chrétiens convertis font beaucoup de choses pour le Seigneur, mais n'empêche qu'il y a un vide quelquefois dans le cœur. Il y a un vide, il y a quelque chose qui manque, on se sent un peu seul, il y a un vide. Et donc, on va voir pourquoi il y a un vide. Parce que souvent, nous ne sommes pas en relation avec le Saint-Esprit, pourtant il est en nous, et nous ne sommes pas centrés sur le Saint-Esprit. Et nous allons voir ce que le Seigneur dit à ce sujet. Alors nous aimons Jésus, nous parlons à Jésus, nous prions Jésus, parce que c'est par le Saint-Esprit en fin de compte. Mais est-ce qu'on est en communion avec le Saint-Esprit, qui est la personne de la Trinité extrêmement puissante et qui a été donnée par Dieu à l'Église? Est-ce qu'on a de la communion avec le Seigneur? Alléluia. Et avec le Saint-Esprit. Parce que les paroles de Jésus sont importantes. Quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera. Est-ce que votre oreille est ouverte? Parce que Dieu, le Saint-Esprit, en nous, veut toujours, est en train de nous enseigner. Le problème, c'est qu'on ne l'entend pas, on ne l'écoute pas, on ne le suit pas, parce qu'on est tellement avec une oreille qui écoute tout ce qui est autour de nous, qu'on ne sait plus écouter le Saint-Esprit. Or, vous allez voir ce que nous allons découvrir. Lorsque le Saint-Esprit est venu dans ma vie, à la nouvelle naissance, eh bien, il est venu pour vivre avec moi.
il est venu pour m'aider, il est venu pour marcher avec moi, pour me soutenir, pour m'éclairer sur moi-même et pour me donner sa pensée sur les situations que je traverse. Mais est-ce que je l'écoute? La plupart du temps, non, on ne l'écoute plus parce qu'on n'a pas appris à avoir cette communion avec le Saint-Esprit et à le placer à la bonne place. Alors on parle à Jésus, ce qui est normal. On aime Jésus, on aime le Père. Mais le Saint-Esprit, on le néglige complètement. Alors, vous savez, quand on ne marche pas avec le Saint-Esprit, on a cette solitude à l'intérieur de nous. On devient comme un orphelin. Un orphelin. Qu'est-ce qu'un orphelin? Eh bien, un orphelin, c'est un enfant qui n'a personne qui prend soin de lui. Un orphelin, c'est quelqu'un qui n'a personne qui l'aime et qui le conseille. C'est un enfant donc, qui n'a personne qui est proche de lui pour le nourrir, pour prendre soin de lui, pour le vêtir, pour répondre à tous ses besoins. Un orphelin, eh bien, il ne se sent pas en sécurité parce qu'il n'a aucune sécurité autour de lui. Et rien ni personne ne fait en sorte qu'il soit bien, qu'il ait du bien-être dans sa vie. Donc un orphelin, c'est un enfant qui n'a personne pour l'aimer, à part des étrangers. Alors, on se dit, pourquoi on me dit ça? Eh bien, nous allons voir quelque chose. Dans Matthieu 17, vous le lirez, chapitre 17, versets 17 à 23, Jésus est parti avec Pierre, Jacques et Jean sur la montagne des Oliviers, de la Transfiguration, et il a transfiguré devant eux, il a été transfiguré. Ses vêtements sont devenus éclatants. La résurrection, on peut dire, un petit point de vue de la résurrection a été libéré là, et les disciples ont vu ça. Et ils se sont absentés peut-être 2 à 3 heures de la foule des disciples. Mais quand ils sont redescendus de la montagne, c'était la pagaille générale. Il y avait un père qui avait un fils qui était épileptique, et les disciples n'ont rien pu faire. Et la foule était dans tous ses états, et Jésus était en colère. Il leur dit, mais race incrédule et perverse, jusqu'à quand je vais être avec vous? Jusqu'à quand je vais vous supporter? Vous vous rendez compte, c'est une colère que Jésus prend de le fait que les disciples n'ont pas réglé ce problème simplement parce que Jésus n'était plus là. Alors, vous comprenez l'attitude du cœur des disciples. Nous voulons que tu restes avec nous, Jésus, car on ne peut rien faire. On est incapable de faire quelque chose quand tu n'es pas là. Et Jésus comprend ça. Et qu'est-ce qu'il va leur dire? Regardez. Il va leur dire, Jean 14, 15, si vous m'aimez, alors gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Je pense qu'il faut prendre la présence du Saint-Esprit comme quelque chose de précieux que Dieu nous a donné. Jésus n'est plus là, il est au ciel. Le Père règne, il est souverain, mais nous avons, nous l'Église, le Saint-Esprit pour l'éternité. Il est dans votre cœur, il est avec vous pour toujours. Et regardez, il est dit, il va demeurer, il va vivre avec vous éternellement. C'est l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Ne vous étonnez pas. Les gens qui n'ont pas fait la paix avec Dieu, qui n'ont pas reçu le pardon des péchés et la vie éternelle, ne peuvent recevoir ni connaître le Saint-Esprit. Alléluia. Le monde ne peut le recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez. Vous devez le connaître. Moi, je dois le connaître. Je vis tous les jours avec lui, mais quelquefois, je ne l'invite même pas dans ma vie. J'en ai même pas conscience. Pourquoi? Parce que je ne le mets pas à la place qui doit être la sienne. Nous allons voir cela. Regardez, parce qu'il ne le voit pas, le monde, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous. Et il leur dit, bien sûr, quand Jésus était présent, quand je serai parti, il sera en vous. Et il dit une chose importante, je ne vais pas vous laisser orphelins. Verset 18. Je ne vais pas vous laisser orphelins. Vous voyez, lorsque nous ne sommes plus en communion avec le Saint-Esprit, nous avons de la tristesse ou nous avons une sorte de vide à l'intérieur de nous. Pourquoi? Parce que la communion ne fonctionne pas. Et nous sommes orphelins parce que l'Esprit de Jésus est venu pour remplir ce vide. Jésus était la personne la plus forte, la plus puissante, mais la plus aimante qui soit pour ses disciples. Et lorsque Jésus est parti, ils étaient perdus. Et Jésus dit, vous allez être perdus, d'accord, mais je vais vous donner quelqu'un, il est préférable que je m'en aille, je vais vous donner quelqu'un qui va rester avec vous, il sera comme moi. C'est mon représentant, mais il sera exactement comme moi. Alléluia. Amen.
parce que je ne vous laisserai pas orphelins. Je ne veux pas que vous soyez orphelins. Je vais vous envoyer un consolateur. On va voir ce que c'est qu'un consolateur. Hein. Quelqu'un qui va me remplacer à vos côtés, dans votre cœur, dans votre vie, et qui est exactement comme moi. Exactement comme Jésus. Quand vous lisez les évangiles, vous voyez Jésus. Et quand vous lisez les actes, vous voyez le Saint-Esprit agir. Amen. Et vous avez ce Saint-Esprit en vous pour l'éternité. Quand le papa de Marie-Maude va partir, si elle le laisse partir, parce qu'il est prêt et il désire partir, si elle lâche prise, hein, Marie-Maude, tu promets? Eh bien, alléluia, éternellement le Saint-Esprit va le conduire dans la présence de Dieu parce que le Saint-Esprit est venu dans son cœur. Amen. Il est venu dans son cœur. Et donc, il va être éternellement avec lui comme il est déjà pour nous éternellement et il est avec nous, mais pour l'éternité. C'est éternel. Ça veut dire que nous n'irons pas vers le bas, en enfer, mais nous irons vers le haut, vers le Seigneur. Amen. Alors, quelqu'un, c'est le Saint-Esprit qui ressemble à Jésus, alléluia, et qui est exactement comme Jésus. Ça, c'est important. Vous l'avez dans votre cœur. C'est pourquoi la nature de Jésus est en vous, dans votre esprit. Elle n'est pas dans votre âme, elle n'est pas dans votre corps. Il y a des combats. Mais dans votre esprit, vous avez la nature de Dieu. Vous avez le même esprit que Jésus. Vous avez la même pensée que Jésus. Vous avez Jésus dans votre cœur par le Saint-Esprit qui le représente entièrement. Amen. Alors le Saint-Esprit remplace le Seigneur dans l'Église. C'est l'Église. Amen. Elle remplace le Seigneur. Il remplace le Seigneur. Donc le Saint-Esprit désire vraiment prendre place, alléluia, dans notre cœur, alléluia. Et il désire nous communiquer une vérité, des vérités profondes. Il désire que nous soyons capables de vaincre tous les problèmes de notre vie parce qu'il est le Tout-Puissant à l'intérieur de nous. Amen. Donc le Saint-Esprit remplace vraiment Jésus sur la terre et dans l'Église. Sur la terre, parce que l'Église est sur la terre, le Saint-Esprit est dans l'Église. Amen. C'est pourquoi vous ne serez jamais seuls. Si vous avez communion avec le Saint-Esprit, amen, si vous avez communion avec le Saint-Esprit, vous ne serez jamais seuls, votre cœur sera rempli. Vous ne souffrirez pas de solitude. Comme je vous ai dit, il y a des vides, quelquefois du vide dans le cœur des chrétiens, parce qu'ils ne savent pas comment avoir une communion avec le Saint-Esprit. Il attend, vous savez, c'est un gentleman, et il ne va pas vous forcer. Il attend que vous lui demandiez des choses. Pourquoi? Je vais vous donner la définition de ce que veut dire le conforteur, celui qui vous console, le consolateur. Hein? En grec, si vous le savez bien, c'est le paraklétos. Ça veut dire quelqu'un qui est convoqué par Dieu à vos côtés, hein? Qui est appelé à vos côtés, auprès de vous. Il vous aide, il est appelé à vous aider. Il plaide votre cause. Il est un avocat pour vous. Amen. Si vous avez à faire la justice, demandez au Saint-Esprit d'être votre avocat. Alléluia. Il est un juge. Il juge. Amen. Il juge les choses avec le discernement. Il vous donne du discernement dans les situations. Et il est un conseil pour votre défense. Il est un assistant légal, un intercesseur, une aide, un assistant, un adjoint, un partenaire. Et ça fait beaucoup. Et on le néglige. On ne l'écoute pas et on ne lui demande rien. Vous savez, quelquefois, Seigneur, pourquoi j'ai cette situation devant moi? Ben, le Saint-Esprit le sait. Pourquoi je ne suis pas guéri de mon mal de rein? Le Saint-Esprit le sait. Alléluia. Il faut lui demander. Il va vous donner la direction pour être guéri, pour le croire, mais aussi peut-être pour vous donner un autre travail, pour vous diriger autrement. Il faut ouvrir votre cœur au Saint-Esprit. Écoutez sa voix, parce qu'il sait toutes choses. Il est Dieu et il vit en vous. Alléluia. Amen. Alors, alléluia. Qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons voir que le Saint-Esprit, comme il remplace le Seigneur dans notre cœur, dans notre vie, alléluia, eh bien, il veut nous apprendre et il veut que nous soyons comme des petits-enfants. Comme des petits-enfants. Pourquoi je vous dis ça? Regardez, la communion avec le Saint-Esprit vient pas lorsque notre cœur est orgueilleux, je sais tout, je connais tout. Je viens à l'église, mais bon, qu'est-ce que je vais apprendre? Vous savez, on peut être comme ça quelquefois, mais on manque d'humilité. Mais Dieu merci, on peut chasser ça et marcher dans l'humilité. Hein. Mais la clé, Jésus l'a dit, c'est d'être comme un petit enfant. Alors,
Regardez Matthieu 18, verset 3, il est dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas, et si vous ne devenez comme des petits-enfants. » Vous voyez, devant les choses de Dieu, je prie que je reste comme ça, que nous soyons comme des petits-enfants, émerveillés. Et on va voir ce que ça veut dire, hein. Étonnés, toujours avec une soif d'apprendre, de connaître. Car sinon vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque ne se rendra pas humble comme ce petit enfant, eh bien, quiconque, se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Pourquoi Jésus dit cela? Réfléchissez, vous avez eu des enfants, il y a des enfants au milieu de nous. Alléluia. Un petit enfant, il sait qu'il ne sait rien. Il sait qu'il a besoin d'être éduqué. Il sait qu'il a besoin d'apprendre quelque chose. Hein? Il le sait bien. Il demande toujours à ses parents, pourquoi ci, pourquoi ça, et ci et ça, il veut apprendre, n'est-ce pas? Donc, pourquoi on envoie nos enfants à l'école? Pourquoi on est allé à l'école nous-mêmes, hein? Pour apprendre. Pourquoi? Parce qu'on ne savait rien quand on est arrivé à 6 ans à l'école, même avant. Hein? On ne savait pas écrire, on ne savait pas lire, on ne comprenait rien. C'est normal, comme des petits-enfants, avec les choses de Dieu, on est un peu comme ça. Vous voyez, les petits-enfants, ils savent qu'ils ne savent rien. Ils savent qu'ils ont besoin d'apprendre, ils ont besoin d'être formés, ils désirent apprendre. Moi, je vois la petite Ellie Jane, comme elle a soif de grandir, d'apprendre, elle veut lire. Elle fait croire qu'elle sait lire déjà. Alors, elle prend un livre et puis elle le lit à sa façon, alors que ça n'a rien à voir. Parce qu'elle veut lire, elle veut apprendre, elle veut grandir. C'est ça. Le signe du petit enfant que le Seigneur veut nous communiquer, c'est cette soif d'apprendre, cette soif d'apprendre, de grandir et d'avoir de la connaissance, n'est-ce pas? Donc la connaissance de Dieu va nous permettre de vraiment diriger notre vie de la bonne façon. En résumé, je veux apprendre, Seigneur, parce que je suis comme un petit enfant devant toi. Je réalise que je connais peu de choses face à l'immensité de la connaissance de Dieu et que sans toi, je ne peux rien. C'est une attitude, vous voyez, que nous avons devant le Seigneur, devant les choses de Dieu. Quand nous avons cela, le Saint-Esprit va nous enseigner, parce que nous allons voir la particularité du Saint-Esprit. Alléluia. La particularité du Saint-Esprit, voilà, c'est qu'il veut qu'on aille à l'école du Saint-Esprit. Il va nous conduire à l'école du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous conduit dans son école. Et c'est une école où l'on écoute, où l'on apprend, et où on a un cœur qui dit, Seigneur, je ne connais pas tout, mais je veux plus, je veux découvrir. Et donc, regardez, il est dit là, pourquoi? Alors, j'ai noté, j'avais un passage que je voulais vous dire, mais je ne le trouve plus, ça n'a pas d'importance. Alléluia. Pourquoi le Saint-Esprit est un enseignant? Jésus dit, il ne parlera pas de lui-même, vous voyez, hein? On va le lire dans Jean 16. Quand le Consolateur sera venu, le Saint-Esprit donc, l'Esprit de vérité, il vous conduira où? Non pas dans l'erreur, mais dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. Voilà, c'est cela que je vais vous dire. Il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera. Voilà, c'est par le Saint-Esprit qu'on aime Jésus, c'est par le Saint-Esprit qu'on a communion avec Jésus. Mais nous avons besoin d'avoir communion avec le Saint-Esprit pour recevoir instruction, pour être instruite dans les choses que nous avons besoin pour notre vie. Et il dit, tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi il prend de ce qui est à moi et il vous l'annonce. Alors, pourquoi Jésus dit, il ne parlera pas de lui-même? C'est important ça. Quand vous allez à l'école, vous avez un instituteur ou une institutrice. Les petits-enfants disent, c'est ma maîtresse, c'est mon maître. Et combien ils sont attentifs. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, la maîtresse, quand elle commence à enseigner, à donner un sujet? Elle est assise vers son bureau, les petits-enfants regardent, et elle parle du sujet. Est-ce qu'elle parle d'elle-même? Est-ce que cette institutrice va dire, bon, ben, mes petits-enfants, voilà ma vie, hein, je suis mariée, voilà, ou j'ai divorcé, j'ai tel problème, voilà, ça c'est ma vie, j'habite à tel... Jamais. C'est un professeur. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle enseigne. Elle a un sujet, et les petits-enfants, ils écoutent leur professeur. Eh bien, c'est pareil, le Saint-Esprit. Il ne va pas parler de lui-même, parce qu'il est là pour
parler d'un seul sujet et nous parler du sujet dont nous avons besoin, c'est Jésus-Christ. Le sujet du Saint-Esprit, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est pourquoi c'est par rapport à Jésus que nous avons besoin de parler avec le Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu veux, Saint-Esprit? Comment tu vois les choses? Quelle est ma situation? Comment je vais m'en sortir? Le Saint-Esprit a des réponses parce qu'il est connecté, il représente Jésus. Vous comprenez? Alors, c'est pourquoi il est dit, il ne parlera pas de lui-même, il est l'enseignant. Et l'enseignant, vous le connaissez, vous qui faites des études ou avez fait des études, vous savez très bien que les enseignants ne parlent jamais d'eux-mêmes, les enseignants. Amen. Alors, ça c'est une bonne nouvelle, il ne parlera pas de lui-même, mais il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Donc, on doit apprendre à écouter le Saint-Esprit. On doit apprendre. Ce matin, j'ai passé beaucoup de temps avec le Seigneur, avec la parole, tout ça, révisant ces passages. Et j'ai parlé au Saint-Esprit. Bon, il ne m'a pas répondu spécialement, mais je lui ai dit, je veux que la parole, Seigneur, produise quelque chose dans le cœur. Saint-Esprit, aide-moi que la parole produise quelque chose dans le cœur de tes bien-aimés, afin qu'ils aient une relation avec le Saint-Esprit. Alors, aide-moi. Je lui ai parlé, et je pense qu'il le fait. Alors, je ne ressens rien de spécial, mais voyez, parlons au Saint-Esprit. Parlons au Saint-Esprit. Marie-Maude, parle au Saint-Esprit. Lâche prise et confiance. Alors, il ne parle pas de lui-même. Pourquoi? Parce que le sujet du Saint-Esprit, c'est Jésus. Le magnifique Seigneur qui nous a sauvés, qui a porté nos péchés, qui est allé sur la croix et qui nous révèle la croix de plus en plus, parce qu'il faut voir ce qui s'est passé à la croix. Un jour, on en parlera. Donc Jésus, c'est son thème. Hein. Mais le consolateur, donc quand il sera venu, que le Père enverra en mon nom, il vous enseignera toutes choses. Alléluia. Donc l'enseignant, nous l'avons. Il est dans notre cœur. Maintenant, parlons-lui. Demandons-lui, posons-lui des questions. Il aime ça, mais il est un gentleman, il ne vous forcera pas, il ne vous obligera pas, il ne s'imposera pas. Il attend d'être invité. Parce que vous avez vu, il est une aide, il est à vos côtés. Quand vous avez quelqu'un pour vous aider, eh ben, il ne passe pas devant vous pour vous précéder, pour vous diriger. Non, il est à vos côtés. Il est votre avocat, il est votre conseiller, il est votre appui, il est votre aide, mais il ne prend pas les devants. Ouvrons la relation avec le Saint-Esprit. C'est à nous à le faire. Alléluia. Amen. On va lire un passage dans les Actes, Acte 20, si vous voulez bien, à partir du verset 16. Acte 20. Je suis capable de m'être trompée. Non. Voilà, c'est ça. Acte 20, verset 7. Le premier jour de la semaine, c'est l'apôtre Paul et son équipe. Hein. Ils étaient en train de rompre le pain. Voilà, soit c'est la Sainte Seine, soit ils prenaient un repas. Et Paul devait partir le matin. Alors, il était à Troas et il avait convoqué toutes les assemblées chrétiennes, était dans cette maison où il logeait, une grande maison avec un étage ou deux ou trois. Hein, et donc, il y avait beaucoup de monde et on nous dit beaucoup de lampes étaient allumées dans la salle. Et l'apôtre Paul, il prêchait, il enseignait, il s'entretenait, il prolongea son discours jusqu'à minuit. Bon, à minuit, mes amis, hein, on a tous envie de dormir plus ou moins, hein, sauf les insomniaques. Mais à minuit, honnêtement, c'est pas facile. Mais l'apôtre Paul, lui, c'était un homme, il comptait tout le temps sur la force du Seigneur. Hein, et il l'avait. Et donc, il parlait, il enseignait, il donnait tout le conseil de Dieu parce qu'il se disait, je ne vais plus les revoir. Ils vont être la proie peut-être à toutes sortes de choses, alors je vais bien les enseigner. Et donc, jusqu'à minuit, beaucoup de lampes étaient allumées. Or, il y avait un jeune homme qui, lui, n'était pas du tout intéressé, qui était là parce qu'il aimait le Seigneur, ça c'est sûr, mais il n'y avait pas le désir d'apprendre, il n'y avait pas le désir de connaître. Alors il était assis là où il ne faut pas s'asseoir, hein, parce que c'est donc dans le Moyen-Orient là-bas, donc il était assis sur la fenêtre au 2e ou 3e étage, ce n'était pas une fenêtre qui était fermée, c'était des trous, quoi, hein, il n'y avait pas de fenêtre comme on a maintenant. Il était assis là, hein, et puis devant le long discours de Paul, eh ben, il s'est endormi. Et qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il est tombé. Il est tombé de la fenêtre. Tout le monde a hurlé, a crié. Et l'apôtre Paul a dit, restez calme. Il est descendu, il l'a pris dans ses bras et il a dit, son esprit est toujours en lui. Et il l'a ressuscité. Ça veut dire quoi, mes amis? Ça veut dire d'abord, quand on est entre deux chaises, hein,
un coup avec les uns à l'église, un coup avec le monde à la sortie de l'église, on est entre des chaises. Autrement, là, automatiquement, notre soif va s'étioler. Notre désir d'aimer la parole, de marcher pour Jésus va s'étioler. Et qu'est-ce qui se passe? On va petit à petit s'endormir. Mais la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur a dit « Je n'éteindrai pas le lumignon qui fume ». Ça veut dire à l'intérieur de nous, quand on passe par là, il y a un lumignon qui fume, notre esprit est toujours là. Il n'est pas comme une grande flamme, mais il est allumé quand même. Et le Saint-Esprit va toujours le ressusciter. Il va utiliser des moyens pour le ressusciter. Je n'éteindrai pas le lumignon qui fume. Moi, je trouve que c'est une promesse extraordinaire. Parce que beaucoup passent par des temps vraiment de désert, on pourrait dire, où ils ne savent plus où ils campent, ils perdent leurs repères, ils n'ont plus de communion avec le Seigneur, ils n'ont plus de communion avec le Saint-Esprit, mais ils ont été sauvés. Ils ont reçu Jésus. Et ce lumignon, il est encore là. Amen. Eh bien, il y a cette promesse. Alléluia. Et c'est pourquoi, vous voyez, lorsqu'on s'endort, et dans les temps de réveil qui arrivent, eh bien, l'Église qui sommeille va se réveiller. Dieu va nous réveiller. On ne sait pas comment il va faire, mais il va le faire parce qu'on le désire tellement. Alléluia. Réveiller l'Église pour toucher notre monde. Pas que pour nous, ce serait vraiment encore, voilà, on tourne autour de nous. Non, réveiller pour toucher le monde, libérer une puissance de guérison, de délivrance, que les démons soient chassés, que les chaînes tombent. Il y a une puissante délivrance parmi le peuple de Dieu pour aller, alléluia, dans ce monde. Alors vous voyez, le consolateur, c'est notre ami. Le consolateur, c'est celui qui nous révèle Jésus. Et vous savez, il y a tellement de révélations à recevoir au travers de la parole de Dieu sur ce que Jésus a fait pour nous. Plus je sais, j'apprends ce que Jésus a fait pour nous sur la croix, plus j'entre dans la liberté et plus je chante dans l'autorité de sa justice, de ce qu'il m'a fait, de ce qu'il a fait pour moi à la croix. J'étais avec lui, vous étiez avec lui à la croix. Vous étiez mort avec lui et vous êtes ressuscité avec lui. Vous êtes assis dans les lieux célestes avec Jésus. C'est Paul qui a eu cette révélation. Ça n'est pas les apôtres. Les apôtres, ils n'étaient pas très instruits. On nous a dit qu'ils avaient en tout et pour tout, je crois, Pierre, pour faire son épître, il a utilisé que 800 mots pour écrire sa lettre, hein, ce qui n'est pas beaucoup. Parce qu'ils utilisaient toujours des mots qu'ils connaissaient, parce qu'ils n'étaient pas instruits. Mais l'apôtre Paul, vous savez bien qu'il avait été extrêmement instruit. Sur les pieds de Gamaliel, il connaissait le grec, il connaissait le latin, le romain, là, il connaissait tout. Il avait été instruit. Dieu l'a choisi. D'abord, il l'a touché, il l'a transformé, il lui a montré que ce qu'il était avant, bien, c'était en opposition à ce qu'il est aujourd'hui en tant que chrétien, et il lui a révélé la puissance de la croix. C'est pourquoi, quand vous lisez Éphésiens notamment, ou les Romains, vous avez la justice de Dieu, c'est ce que vous êtes. C'est Paul qui a eu la révélation. C'est l'apôtre Paul, et nous l'avons au travers de l'apôtre Paul, parce qu'il était un érudit, il avait une intelligence et une sagesse de Dieu, mais Dieu a utilisé ses capacités pour nous communiquer ce que nous sommes en Jésus-Christ. N'est-ce pas extraordinaire? Et donc nous devons le croire maintenant, nous approprier la parole de Dieu, alléluia, afin que Dieu puisse agir au travers de nous. Et si notre lumignon est à moitié éteint, sachez que le Seigneur le renouvelle maintenant. Je ne l'éteindrai pas. Le Seigneur l'a promis. C'est une belle promesse. Il ne vous éteindra jamais. Au contraire, il a ranimé. Vous savez, il est descendu, l'apôtre Paul, et il a dit son esprit est toujours en lui. Et tout le monde est remonté dans la chambre haute. Et le jeune homme aussi, je vous dirais que, oh là là, il n'était plus assis sur sa fenêtre. Hein. Il était devant et il écoutait parce qu'il avait été ressuscité des morts. Et toute l'assemblée était heureuse. Et donc, quand il fut remonté, donc l'apôtre Paul avec le jeune homme, eh bien, ils mangèrent et il parla longtemps encore, jusqu'au jour. Je ne sais pas si vous voyez hein, le temps que prenait l'apôtre Paul pour partager l'enseignement. Amen. Et donc, tout le monde a été dans la joie de ce que ce jeune homme a été ramené vivant. Et ça a été le sujet d'une grande joie. Ça, c'est notre Dieu. C'est ce que Dieu veut faire. Alléluia. Amen. Dieu ne permettra pas que vous soyez détruits et que votre esprit, ce que vous avez allumé en étant né de nouveau, disparaisse. Amen. Ça n'est pas possible. Alléluia. Regardons Acte 19. Alléluia.
Oui, je vous l'ai dit déjà, hein, je ne vais pas recommencer. C'est quand l'apôtre Paul a rencontré ses 12 disciples, il leur a donné le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alors maintenant, pour terminer ce message, simplement, mes amis, développons une relation avec le Saint-Esprit. Comment ? Pas avec mes sens, hein, je ne le sens pas, je le sais, mais en parlant avec lui. Il est votre ami, il est à côté de vous. Parlez-lui, demandez-lui des choses. Parlez, développez cette relation. Amen. Déclarez, Seigneur, j'ai tant besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai tant besoin de toi. Alléluia. Amen. Et vous savez que le Saint-Esprit sera toujours en train de nous lancer des défis pour avancer. Non pas pour reculer, mais pour avancer. Donc il est celui qui nous lance des défis. Hein? Le 1er janvier, j'ai la pensée du pasteur Cassius qui devrait venir. C'est le Saint-Esprit qui m'a donné cette pensée. J'étais loin l'an dernier, on ne l'a même pas invité. Hein, ça fait des années qu'il vient dans notre église. Et donc j'ai cette pensée. Puis après, je la laisse de côté. Mais quand il me contacte, je sais que c'est de Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu m'a déjà donné la pensée dans mon cœur. C'est comme ça qu'il fonctionne le Saint-Esprit. Et quand il m'a dit ça, je me dis, ce serait bien qu'il vienne. Effectivement, on a besoin, venez. Donc il sera là. Amen. Alléluia. Donc le Saint-Esprit est le seul qui va nous révéler notre cœur. Vous savez, le cœur de l'homme est mauvais par nature. Il y a un passage qui dit, je l'ai noté quelque part en tous les cas, voilà, le cœur de l'homme est tordu. Il est mauvais par nature. Hein. Je ne vous lirai pas le passage, mais c'est dans les psaumes. Et donc, le Saint-Esprit est le seul qui nous révélera notre cœur si on est honnête et si on lui demande. Il nous révélera nos faiblesses. Il nous révélera tout ce qui est fragile en nous, parce que nous sommes des êtres humains relativement fragiles, surtout si nous ne nous connaissons pas. Si nous ne nous connaissons pas, alors nous nous exposons à toutes sortes de situations que nous ne contrôlons pas. On dit, mais pourquoi il m'est arrivé ça ? Pourquoi j'ai dit ça ? Et apprends à te connaître. Comment tu peux te connaître ? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en toi, petit à petit, je ne dis pas qu'il donne tout d'un coup, ça ne risque pas. Il te révélera petit à petit qui tu es, ce que tu es, quelles sont tes faiblesses, quelles sont tes forces. Hein ? Alléluia. Il te montrera que quelquefois tu es aveuglé, tu as des aveuglements, et que quelquefois tu as des faiblesses, toutes sortes de choses, et il te fortifiera. Et quand il te montre quelque chose, tu reçois immédiatement la guérison. Dès que tu as vu quelque chose, hein, dès que tu as compris quelque chose, la lumière de Dieu vient et tu l'as. C'est comme si tu l'as. C'est pourquoi le Saint-Esprit est si important. Il te dirigera. Et vous voyez, avoir sa vie conduite par le Saint-Esprit, ce n'est pas nous conduire notre vie. Il nous assiste, mais il est à nos côtés, mais il a une direction pour nous. Vous savez, Jésus a dit dans Jean 3, on peut le lire, Jean 3, avec Nicodème, c'est important ce qu'il lui a dit. C'est la première fois où on entend la nouvelle naissance. Hein. Et donc il vient voir Nicodème vient voir Jésus, et Jésus lui dit, écoute, je te le dis, je ne vais même pas répondre à ta question, là, je suis un homme de Dieu, tout ça, ça ne m'intéresse pas, Jésus ne répond pas à ce genre de truc. Hein. Et lui, il marche dans l'humilité et l'assurance et la force. Hein. Donc il ne va pas chercher à ce qu'on l'élève, hein, pas du tout. Il dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc l'entrée dans le royaume de Dieu, c'est la nouvelle naissance. C'est ça le christianisme. Ce n'est pas l'appartenance à une religion, c'est la nouvelle naissance. Et il va dire en vérité, tu vois, le Saint-Esprit, eh bien, il est comme le vent. Verset 8, il souffle où il veut, pas où tu veux, où je veux. Est-ce que je croyais que j'allais vivre 26 rue Victor Hugo à Vichy ? C'est-à-dire que quand je passais de Villeneuve vers ce coin, j'avais toujours un petit tilt. Toi aussi, hein, tu vois. Mais on était loin de penser qu'un jour, on vivrait là, hein, jusqu'à la fin de nos jours. On ne changera plus maintenant, pour l'éternité. Oui, donc, voilà. Mais le Saint-Esprit, il le savait, lui. Il le savait. Et donc, quand on lui demandait, on cherchait des maisons à droite, à gauche, mais quand on n'avait pas de feu vert, on écoutait le Saint-Esprit, en fin de compte. Mais quand on est tombé là-dessus, sur celle-là, là, on a su, tous les deux, on a su dans notre cœur que c'était la bonne chose à faire. Vous voyez, tu pourrais nous dire la même chose. Eliette et René, c'est pareil. Hein, ils ont été conduits par le Seigneur à peu près en même temps que nous. Donc Dieu nous conduit, et c'est important, mais il est comme un vent, ça veut dire c'est lui qui a la direction.
Nous, on lui demande et on prend les décisions. On n'est pas des gens indécis. Hein. Il y a des gens qui disent oh, ben, Dieu le fera. Dieu. Non, on fait, parce que le Saint-Esprit, il est à nos côtés pour nous instruire, pour nous donner un impact. Mais c'est nous qui prenons des décisions. C'est nous qui achetons. C'est nous qui agissons. On n'est pas des robots, on n'est pas des mannequins, voilà, des pantins. Voilà, c'est le mot. Hein. On agit dans notre vie. Hein. Alors, le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Tout homme qui est né de l'Esprit, toute personne qui est née de l'Esprit, sait qu'elle doit suivre le vent, c'est-à-dire le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, il sait où il va, hein, et il sait d'où il vient. Il vient de Dieu, donc il vous conduira toujours dans des plans divins. Amen. Dans des bons plans, dans des plans pour que vous soyez bénis, vous soyez heureux, vous soyez en sécurité. C'est les plans de Dieu. Jamais l'ennemi ou le Saint-Esprit vous conduira dans des mauvais plans. C'est pourquoi on doit apprendre à le suivre. C'est pour ça quand on fait un message pour le dimanche matin, je vais vous dire, c'est un travail parce qu'il faut trouver la pensée de l'Esprit. Moi, j'en ai des messages et des messages et des messages, mais je n'ai pas la pensée de l'Esprit dedans. Tant que je n'ai pas trouvé la pensée de l'Esprit, je ne peux rien faire. Et des fois, ça demande, hein, Bernard est témoin, ça demande des heures, des jours avant de trouver. Jusqu'à ce que, bing! Ah oui, d'accord, Seigneur, c'est ça, d'accord, ok. C'est ce que tes enfants ont besoin. Alors ça va, on va y aller. Et c'est toujours béni. Amen. Alors je vais terminer avec ça. Voilà, le passage que je vais vous dire, parce que le Saint-Esprit vous révélera votre cœur si vous le voulez. Jésus, révèle-moi mes faiblesses. Révèle-moi où j'ai besoin de veiller sur moi-même parce que je suis fragile dans tel domaine. Révèle-moi les choses, montre-moi, parlons au Saint-Esprit, parlons-lui. C'est pas parce qu'il est écrit le Saint-Esprit ne parlera pas de lui qu'il ne faut pas lui parler nous. Il y a des gens qui disent on ne parle pas au Saint-Esprit. Ah oui? Non, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire il est un enseignement, donc il t'enseignera, il ne te parlera pas de lui, mais tu peux lui parler de toi. Il va t'écouter et répondre à tes besoins, voyez? Et regardez, le cœur de l'homme, si ce n'est pas le Saint-Esprit qui nous révèle notre cœur, on ne se connaît pas vraiment. Et dans Jérémie 17, 9, c'est le passage que je cherchais, le cœur est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant. Qui peut le connaître? Point d'interrogation. Moi, dit l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Dieu, le Saint-Esprit, nous connaît. Amen. Et donc, il faut participer, il faut communiquer. Je vais m'arrêter avec cela, mes amis. Alléluia. Parce que le Seigneur a dit dans Marc 7 que ce qui sort du dedans de l'homme, ce sont des mauvaises choses, ça le souille. Hein. Et il nous dit les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, la cupidité, la fraude, etc. Tout ça, c'est des mauvaises choses qui peuvent sortir de notre cœur. Mais nous avons été purifiés, mais nous avons été lavés. Mais avant, nous étions comme ça. Notre cœur était pas du tout en règle. Mais maintenant, notre cœur est purifié par le sang de Jésus et nous avons des bonnes pensées, des bons désirs. Mais nous avons besoin de demander au Seigneur, montre-moi mes faiblesses. Montre-moi les choses qui ne vont pas. David a dit, montre-moi si je suis sur une mauvaise voie. Des fois, on marche dans des trucs ou avec des personnes ou dans des situations, on ne sait pas, on ne voit pas, on a des bons sentiments et que le Saint-Esprit peut nous montrer les choses. C'est pourquoi parlons-lui, mes amis. Alléluia. Car la fonction du Saint-Esprit, je termine avec ça, dans 2 Timothée 1, 13, la fonction du Saint-Esprit, c'est que nous gardions le bon dépôt en nous. Vous savez, ce petit Eutychus, il est tombé, mais il avait déjà le bon dépôt à l'intérieur. Il a été ramené à la vie. Hein. C'est la même chose pour celui qui tombe, mais qui a toujours ce dépôt à l'intérieur. Vous savez, quand on enseigne les enfants, on les enseigne, ils sont petits, on dépose la parole de Dieu, on leur apprend à prier, on leur apprend à aimer Jésus, on met des versets dans leur cœur. Ça les poursuivra dans leur vie, ça les gardera. Alors je termine avec ça. Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi, c'est l'apôtre Paul. Hein. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Qu'est-ce que c'est le bon dépôt? C'est les paroles, c'est ce qu'il a dit, tu vois. Il lui dit, le modèle des saintes paroles, c'est un dépôt qui est fait en toi de puissance, de connaissance, d'intelligence par le Saint-Esprit. Eh bien, le Saint-Esprit va le garder, ce bon dépôt.
C'est pourquoi il lui dit, garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en toi. Hein. Et il y a une autre version qui dit, garde intact par l'Esprit Saint qui habite en nous le bien précieux qui t'a été confié. Hein, c'est la version Le Semeur. Le bien précieux. Le bien que nous avons en nous, c'est la parole de Dieu. Et c'est aussi le Saint-Esprit. Parce que la parole sans le Saint-Esprit tue. Mais la parole et le Saint-Esprit édifient, fortifient et encouragent. Amen. Donc merci Seigneur pour le Consolateur. Merci Seigneur pour le Consolateur. Alléluia. Oh, si vous m'aimez, gardez mes commandements et moi je prierai le Père. Il vous donnera un Consolateur exactement comme toi, Jésus, et qui nous révélera qui nous sommes et qui nous révélera aussi le cœur du Seigneur. Les choses cachées qu'on ne voit pas dans nos vies, ont des discernements par les dons de l'Esprit, nous donnera avec abondance tout pour notre bien-être, pour que nous soyons des chrétiens efficaces, bien établis, bien plantés, bien enracinés, et que cette communion avec le Saint-Esprit grandisse de jour en jour. Alléluia. Il y a ce passage qui dit, alléluia, ayons de la communion avec le Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bon, j'ai tellement de versets que du coup, ça fait rien. En tous les cas, garder la communion. C'est une des prières que faisait l'apôtre Paul. Alléluia. La communion au Saint-Esprit. Voilà. Que le Dieu de toute espérance vous remplisse de toute joie, de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Eh bien, nous allons prier. Alléluia. Et notre prière ce matin, alléluia, c'est de demander au Saint-Esprit qu'il touche nos cœurs, qu'il touche le cœur de ceux qui viennent à l'église aussi. Vous voyez, pas que nous. Il y a des gens qui viennent à l'église, on ne connaît pas leur vie, on les connaît un peu, mais on ne sait pas par où ils passent. Ils ont des soucis, ils ont des problèmes, ils ont toutes sortes de situations difficiles. Notre prière, c'est de leur demander au Saint-Esprit, prends soin des gens qui viennent au milieu de nous. Révèle-toi à eux, aide-les, donne-leur des conseils, soutiens-les. Alléluia. Il y a des gens qui ont des blessures, qui ont toutes sortes de situations, ils ne vous le diront pas. Ils le gardent pour eux, parce qu'ils sont peut-être là que de temps en temps. Mais prions pour eux, de même que pour nous, que le Saint-Esprit, alléluia, puisse toucher nos cœurs et que le Saint-Esprit puisse toucher chaque personne qui rentre dans cette maison. Alléluia. N'oublions pas que le Saint-Esprit est à nos côtés et il vit en nous. Alléluia. Pour l'éternité, il sera éternellement avec vous. Apprenons à le connaître. Comment je peux le connaître? Pas à travers mes sensations, parce que des fois, j'en ai pas de sensations. Ce n'est pas tous les 4 matins qu'on a une émotion par le Saint-Esprit. Des fois, on sent sa présence, c'est vrai. Mais par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu, j'apprends à le connaître. Ah, il est ça, je suis ça en lui. Le Saint-Esprit est cette personne, gloire à Dieu. Alors je peux lui parler. Amen. Je peux lui demander les choses. Je peux lui demander d'ouvrir la voie. Je peux lui demander pourquoi je tombe dans ce piège. Je peux lui demander de la délivrance. Je peux tout lui demander parce qu'il a été envoyé par les autorités supérieures. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit sont des dieux. C'est Dieu lui-même en 3 personnes divines. Elles sont égales. Jésus sur la terre était homme. Hein? Donc il était limité, mais il a repris sa divinité, sa position de roi des rois et de seigneur des seigneurs. Maintenant, nous avons le Saint-Esprit. Alors, alléluia. Prions, Seigneur, merci. Alléluia. Il nous a rendus à la vie, Jésus. Alléluia, par son sacrifice. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui l'a fait. Le Saint-Esprit a été avec Jésus tout le temps. Il a été sur la croix. Ensuite, quand il est mort, il s'est trouvé seul. Et il est descendu en enfer, mais en enfer, c'est le Saint-Esprit qui l'a ressuscité des morts. Le Saint-Esprit a toujours été là, à part quand Jésus est devenu péché, où là, il a été seul. C'est sa grande souffrance. Amen. Mais nous sommes libres en lui. Alléluia. Nous croyons. La beauté du peuple de Dieu, mes amis, c'est de croire dans la parole, c'est de croire dans la promesse, c'est de croire que le Seigneur nous éclairera, qu'il fera tomber les barrières et tout ce qui nous bloque. Alléluia. Amen. Alors on va prier, demander, je ne peux pas demander à votre place, mais demandez au Saint-Esprit, alléluia, qu'il touche nos cœurs et que nous ayons une proximité avec lui différente, une relation de proximité.
Et alors vous dites, il y a du monde. Il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Ah, c'est vrai, mais n'empêche que sur l'Église, dans vos cœurs, c'est le Saint-Esprit. Il faut lui parler, alléluia. Bien sûr qu'on bénit Jésus, on adore Jésus, et c'est par le Saint-Esprit qu'on fait tout ça, on a chanté tout à l'heure. Hein. Mais il faut que vous ayez cette communion et que vous lui disiez, Seigneur, révèle-moi mon cœur, qui je suis, quelles sont mes faiblesses, quelles sont mes forces, quelles sont mes attentes. Viens dans mon cœur, Seigneur, pour m'éclairer. Éclaire-moi, parce que tu es dans mon cœur, mais éclaire-moi. Vous demandez des choses au Saint-Esprit, il va le faire parce qu'il est avec vous. Il va le faire. Alléluia. Et sa puissance est là. Seigneur, nous bénissons. Je bénis ton peuple, Seigneur, ce matin. Que cette parole, Seigneur, nous aide à avoir une plus grande communion avec le Saint-Esprit qui demeure en nous, qui est avec nous, qui est notre compagnon de voyage, qui est vraiment notre avocat, qui nous juge, mais aussi qui juge ceux qui nous jugent, qui est une aide semblable à Jésus. Allez, notre avocat qui plaide pour nous notre cause. Merci Seigneur, alléluia, d'être notre compagnon de marche, de nous avoir envoyé le Seigneur, le Saint-Esprit pour vivre à nos côtés, pour vivre en nous. Seigneur, nous prions qu'à partir de maintenant, nous ayons une communion étroite avec le Saint-Esprit. Alléluia. Nous ayons vraiment cette présence qui nous entoure, cette paix qui est donnée. Alléluia. Quand Jésus a dit « Je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Je vous donne ma paix pour les mauvais jours, je vous donne ma paix dans les difficultés, je vous donne ma paix dans les épreuves. » Parce que le monde ne connaît pas cela, mais moi je vous donne cette paix. Eh bien cette paix, c'est le Saint-Esprit qui l'établit dans nos cœurs et dans nos vies. Quand ça bouge, quand les jours sont mauvais, quand nous sommes dans la tristesse, quand les nouvelles sont mauvaises, la paix de Dieu garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. Et ça, c'est le Saint-Esprit. Saint-Esprit déverse sa paix sur vos cœurs ce matin. Le Saint-Esprit, alléluia, est tellement à vos côtés, mais si vous ne l'invitez pas, il ne fera rien. Enfin, il ne fera pas tout ce qu'il devrait faire. Alléluia. Il est votre gardien et éternellement avec vous. Donne-nous une révélation, Saint-Esprit, de qui tu es au travers de ta parole, afin que cette communion avec toi grandisse dans nos vies. Car par Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, nous pouvons tout. Nous pouvons tout par celui qui nous a aimés. Nous pouvons tout. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit nous aime. Dieu est amour. Alléluia. L'amour qu'il a pour nous a été manifesté à la croix. Nous recevons de toi, Saint-Esprit, ce matin, une meilleure communion, une meilleure vie, une meilleure vision de toi. Nous ne te laissons pas de côté, sur une étagère de côté. Non, non, nous te mettons dans notre vie, car tu es là sur la terre pour être notre enseignant, pour nous révéler les choses que nous ne savons pas, qui sont cachées, pour nous intercéder avec nous, au travers de nous, pour nous conduire sur le chemin de la vie. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Allez, quand il dit sans moi, ça veut dire sans le Saint-Esprit qui me représente, vous ne pouvez rien faire, c'est vrai. Seigneur, nous avons besoin de toi, nous le déclarons. Garde-nous comme des petits-enfants, Seigneur, toujours désireux d'apprendre, toujours désireux de t'écouter et de suivre ton enseignement, toujours désireux de lâcher prise, de te laisser diriger notre vie avec notre accord, bien sûr, en accord avec toi, Seigneur, de façon à ce que nous soyons conduits sur le chemin de la vie. Alléluia, que nous prospérions, Seigneur, que nous gagnions dans toutes nos épreuves, Seigneur. Merci, Seigneur, d'établir une grande communion maintenant, une nouvelle communion avec le Saint-Esprit. Et quelquefois, c'est simplement de faire silence, vous savez, dans vos temps de prière et d'être à l'écoute du Saint-Esprit. Alléluia. Vous savez, on n'est pas, les chrétiens comme nous, on n'a pas tendance à faire beaucoup de silence. Hein. On fait plutôt beaucoup de bruit. Mais c'est bien de faire silence aussi devant le Saint-Esprit et de l'écouter parce qu'il vous parlera, il vous donnera des conseils, il vous éclairera. Alléluia. Il a une toute petite voix, il ne s'impose pas. Mais lorsqu'on est habitué à sa voix, on le reconnaît. On le reconnaît. Merci de faire toutes ces choses pour nous, Seigneur, car nous avons besoin de toi. Merci, Seigneur. Amen, 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 amen.
à Jésus. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur.